c'est celle qui a mis le but de l'égalisation, Alexandra Popp. On va ouvrir cette séance de tir au but pour cette Ligue des Champions. Alexandra Popp face à Sarah Bouhaddi, et c'est au fond le contre-pied parfait. Les Allemandes donc qui prennent l'avantage dans cette série de tirs au but. Et franchement, l'impression générale, c'est qu'il y a une belle énergie du côté de ces Allemandes. Elles sont aidées par leur public. Le stade ici est presque plein, un stade de 20 000 places. C'est le stade de Sassuolo et qui mène désormais 1-0, coach. Elles ont égalisé dans les dernières minutes du temps réglementaire. Elles ouvrent le score sur la séance de tir au but. Ouais, il va falloir là pour les Lyonnaises avec Amandine Henry. C'est jamais facile d'être les deuxièmes dans une série. Ouais, alors avec peut-être l'égalisation et l'arrêt. Ouais, Ada Egerberg. Ada Egerberg qui bute sur Almut Schlut. Aïe 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 aïe, Ederberg qui avait ouvert le score et qui avait, on le pensait, la jeune Norvégienne de 20 ans ouvert la route de cette 3e Ligue des Champions pour les Lyonnaises dès la 11e minute. Et bien voilà, elle a échoué, ou plutôt l'arrêt de la gardienne Almut Schult, qui met donc les Allemandes sur de bons rails. Devant ses supporters apparemment, hein, c'est ça l'Allemand. Exactement, ouais, devant leurs supportrices, puisque les Lyonnaises sont sur les latérales. Et là, c'est Kersnowski qui va. C'est au fond. C'est au fond. Ça fait 2-0 pour les Allemandes qui ont un but d'avance. Et c'est Madame, la grande dame, Lotta Schelin, qui va faire ses adieux à l'OL après 7 ans de présence, 223 buts en 225 rencontres, la Suédoise qui va essayer d'aller réduire l'écart. Pour l'instant, il y a 2-0 pour les Allemandes. On rappelle que la Norvégienne Ada Ederberg a manqué, ou plutôt c'est Schult, la gardienne allemande, qui a arrêté le tir au but. Face à face, allemand face à une Suédoise, Lotta Schelin, et c'est au fond, c'est au ras du poteau. L'Allemande était partie au bon endroit, mais ça passe quand même pour l'expérimenter Lotta Schelin, donc qui réduit l'écart. Allez, désormais c'est à Sarah Bouhaddi, cette fois-ci peut-être, de remettre ses coéquipières sur le bon rail, sur le coup, avec ce 3e tir au but pour les Allemandes qui vont se présenter face à donc Sarah Bouhaddi. Sarah Bouhaddi face à Blassé face à Sarah Bouhaddi. Ça nous fait, c'est au fond le contre-pied parfait. Elles sont parfaites les Allemandes, elles ont aïe, là c'est une vraie option qu'elles ont désormais. Elles mènent 3-1, ça va être Wendy Renard pour les Lyonnaises, et qui va essayer d'aller mettre le tir au but, parce que là, si elle manque son tir au but, Wendy, ça sent le pâté. Ça sent le pâté, ouais, effectivement. Il faut que Wendy Renard, la capitaine de cette équipe de Lyon, qui embrasse le ballon avant de le mettre sur le point de penalty. Les Lyonnaises qui ont manqué le premier, qui ont réussi le deuxième, avec la gardienne allemande qui était sur le tir de la Suédoise Wendy Renard face à Schultz. C'est pas le contre-pied parfait. Ouf, ça nous fait du 3-2. Ça nous fait du 3-2 avec Wendy Renard qui, en bonne capitaine, va aller motiver Sarah Bouhaddi. C'est maintenant Sarah Bouhaddi. Le 4e le plus dur là pour les Allemandes, avec Neil Fischer, je crois, qui va aller s'avancer sur la ligne pour tirer ce 4e penalty. Cet exercice de tir au but là, pour l'instant les Allemandes sont parfaites. 1, 2, 3 sur 3. Les Françaises sont à 2 sur 3 pour le moment, avec le loupé initial d'Ada Egerberg. Elle avait des crampes, le face à face. L'Allemande tout à l'heure. Ouais, elle a des crampes. Fischer sur ce coup face à Sarah Bouhaddi. Il faut peut-être aller le chercher, ce ballon. Sarah Bouhaddi pour peut-être remettre les Lyonnaises. Et l'arrêt, super, l'arrêt de Sarah Bouhaddi. Wendy Renard qui a bien fait d'aller parler à sa gardienne, et Wendy Renard là qui a peut-être redonné des ailes à Sarah Bouhaddi, donc avec ce face-à-face. Pas très bien tiré, hein, capitaine. Non, directement sur Sarah Bouhaddi. Et puis un peu téléphoné. Ouais. Ça clair. Se sentait pour Fischer. Je vais la mettre là. Allez, Griège Mbok, l'autre monument de la défense lyonnaise. Wendy Renard, on en parle bien évidemment souvent, mais l'ancienne Guingampès, elle va sûrement faire le 5e. Allez, Griège Mbok pour pourquoi pas égaliser dans cette partie. C'est contre-pied parfait, ça fait du 3 partout. Les Lyonnaises qui
Ils ont l'avantage, les Lyonnais, là. Non, 3-3. Non, 3-3. Ce sont ceux qui ont commencé, les Lyonnais. Non, c'est les Allemandes qui ont commencé. C'est les Allemandes qui ont commencé. 3 partout. Les Allemandes avaient réussi le premier, le deuxième, le troisième. Elles ont manqué le quatrième. Les Lyonnaises ont manqué le premier. Elles ont réussi le deuxième, le troisième et le quatrième. 4, 5e tir au but maintenant. 3 tirs au but partout. Le 5e avec donc Sarah Bouhaddi qui regarde dans les yeux son adversaire là, qui va aller chercher le ballon. Et c'est Élise Boussaglia. Élise Boussaglia, l'ancienne lyonnaise, internationale de l'équipe de France face à Sarah Bouhaddi. C'est peut-être une Française qui va éliminer et qui va empêcher l'arrêt de Sarah Bouhaddi. L'arrêt de Sarah Bouhaddi. Élise Boussaglia, la Française de cette équipe de Wolfsburg, et qui est arrêtée. Le tir est arrêté par Sarah Bouhaddi. Et c'est Kumagai. C'est Kumagai, la japonaise, qui va aller pour balle de match. Balle de match. C'est la japonaise marque pour Lyon. C'est Lyon qui est championne d'Europe. C'est Lyon qui est championne d'Europe. Sarah Bouhaddi qui va passer le ballon à Kumagai, championne du monde avec le Japon, vice-championne olympique, toujours avec le Japon. L'inusable milieu de terrain, elle aussi, c'est une des cadres de cette équipe. Et là, la balle de la 3e Ligue des Champions pour les Lyonnaises après une victoire en 2011, après une victoire en 2012. Est-ce qu'il va y avoir une 3e victoire lyonnaise en Ligue des Champions? C'est au bout de ce tir au but pour Kumagai qui prend énormément de pas d'élan. Elle est carrément à l'extérieur de la surface de réparation. Attention, il ne faut pas se louper. Et c'est au fond. Et les Lyonnaises au tir au but qui s'impose et qui gagnent leur 3e Ligue des Champions. Elle l'avait emporté à Londres face à Potsdam 2-0 en 2011. Elle l'avait emporté à Munich face à Francfort 2-0 en 2012. Et donc en 2016, après avoir échoué en 2013 face à cette équipe de Wolfsburg, après avoir échoué 2 fois de suite en 8e de finale, et bien les voilà, les Lyonnaises de nouveau sur le toit de l'Europe. Et celle de liesse sur le terrain. Ouais, quelle liesse derrière le banc, derrière la ligne. Là avec les Lyonnaises, on a vu de la première qui est tombée dans les bras de Sarah Bouhaddi. C'est Kumagai, bien évidemment. Et là, on voit tout le monde, on voit Amandine Henry, on voit Lotta Schelin, on voit Louise Anessib. Pourquoi je vous parle de ces 3 filles? Parce que ces 3 filles vont quitter l'OL. Louise Anessib, sûrement pour un arrêt de carrière. Elle va se marier au mois de juin. Elle a peut-être des envies de faire une famille. Lotta Schelin, elle va retourner en Suède. Et Amandine Henry, elle va aller du côté de Portland. La joie des Lyonnaises dans la surface de réparation. Elles tombent dans les bras les unes les autres. Et voilà le protocole qui se met en place. Les Lyonnaises qui font donc le triplé Ligue des Champions. Et surtout cette année, le triplé, leur 10e titre, leur 6e Coupe de France. Et donc la Ligue des Champions pour cette finale de Gérard Prêcheur. Les Lyonnaises de nouveau sur le toit de l'Europe. Elle a bien frappé son dernier tir au but, la japonaise. Elle a fermé son pied. Et puis Sarah Bouhaddi qui avait été quelque peu fébrile pendant le match, eh bien elle fait 2 arrêts décisifs et sur les 4e et 5e tirs au but. Et c'est elle finalement qui fait basculer la rencontre, comme quoi. Et on peut s'interroger aussi sur le fait d'avoir mis Élise Boussaglia à côté tireuse du côté des Allemandes, alors que je pensais que Bouhaddi connaît par cœur. Hein. C'est toujours compliqué dans ces cas-là, mais bon, c'était le choix du coach allemand. Et en tout cas, bien voilà, les Lyonnaises, c'est la 3e fois qu'elles sont championnes d'Europe, c'est quand même énorme. Et on va retrouver évidemment pour la remise de la coupe dans quelques instants. On va évidemment vivre ça dans l'Arc et Foot. Les réactions évidemment, tout à l'heure, on aura des joueuses et l'entraîneur en direct, tout ça sur RMC. Coach, capitaine, on se retrouve dans